Imaginez un designer arrogant, habitué à briller seul, regardant son empire s'effondrer après avoir perdu les croquis de sa plus importante collection. Au comble de son désespoir, il trouve le talent là où il l'attend le moins, un humble immigrant, invisible aux yeux de tous, mais qui possède un don extraordinaire. Et si le plus grand défi n'était pas son talent, mais plutôt ses secrets, une mariée jalouse, une trahison dévastatrice et une passion inattendue se croisent dans une histoire qui redéfinit ce que signifie surmonter les barrières. Restez jusqu'au bout, car le sort de ces deux-là défiera vos attentes et prouvera que le vrai glamour ne réside pas dans les vêtements, mais dans le courage de recommencer. Ne clignez pas des yeux. Chaque seconde de ce voyage est surprenante. Lorenzo Castellani, avec son costume impeccable et ses cheveux raides, regardait la table de son atelier avec incrédulité. Les papiers, qui contenaient autrefois des croquis de sa collection la plus importante, étaient désormais vides. Il pressa son téléphone portable contre son oreille, tout en criant « Comment est-ce arrivé? Comment n'as-tu pas remarqué ?» Sa voix résonnait à travers les murs décorés de peintures de récompense. Je veux des réponses, et je les veux maintenant. À l'autre bout du fil, son assistante tentait en vain de le calmer. Lorenzo, nous enquêtons. Il peut s'agir d'une erreur de classement ou... Je ne veux pas entendre d'excuses. Il l'a interrompu. C'est du sabotage. Quelqu'un au sein de l'entreprise est contre moi. Il raccrocha brusquement, jetant le téléphone portable sur la table. Il passa ses mains sur son visage et regarda autour de lui. Chaque pièce, chaque détail de l'espace lui rappelait sa réputation, bâtie avec des années de travail et de perfectionnisme. Mais maintenant, à l'approche du défilé, il n'avait plus rien. Rien. Inacceptable, marmonna-t-il en prenant un morceau de papier et en essayant de griffonner quelque chose. Cependant, son esprit lui semblait être un désert. L'inspiration qui l'avait toujours accompagné l'avait abandonné au moment le plus critique. Alors qu'il s'enfonçait dans le fauteuil, la porte du studio s'ouvrit légèrement. Camila Reyes, dans son simple uniforme de femme de ménage, est entrée avec un seau et un balai. Lorenzo leva les yeux, irrité. « Que faites-vous ici? Tu ne réalises pas que je suis occupé ?» Camila s'arrêta aussitôt, tenant le balai comme s'il s'agissait d'une arme. Ses yeux rencontrèrent les siens, et elle répondit calmement. « Désolé, monsieur Castellani. Je ne savais pas qu'il était toujours là. Je peux revenir plus tard. Non, il est déjà là. Terminez-le rapidement et partez, dit-il en désignant le coin le plus éloigné de la pièce. Camila fit un signe de la main, commença à nettoyer, mais ne put s'empêcher de remarquer les papiers froissés sur le sol. L'un d'eux, partiellement dessiné, attira son attention. « Tes dessins sont magnifiques », commenta-t-il d'une voix basse mais sincère. Lorenzo se retourna sur sa chaise, visiblement offensé. « Je ne t'ai pas demandé ton avis. »« Je n'en donnais pas, je pensais juste que, parfois, changer l'environnement aide. » Elle a montré les rideaux fermés. « De la lumière naturelle, un peu d'air frais, peut-être même un café. »« Café? Rideau ?» Il a ri avec dédain. « Et quoi d'autre? Un bouquet de fleurs ?» Camila sourit légèrement. « Tournesol. Il regarde toujours le soleil. Cela aidera peut-être à se rappeler où trouver la lumière. » Lorenzo resta silencieux, surpris par la réponse inattendue. Mais au lieu de répondre au conseil, il marmonna « Fini et sors d'ici ». Camila termina le travail en silence et partit. Mais ses paroles restaient, suspendues dans l'air comme un écho tenace. Lorenzo regarda les rideaux et, sans trop réfléchir, les ouvrit. Le clair de lune illumina la pièce, apportant un calme dont il n'avait pas réalisé avoir besoin. Il retourna à sa chaise et essaya à nouveau de dessiner. Toujours pas de succès. La frustration augmentait, mais cette fois, avec elle, un peu de curiosité. Qui était cette femme? Et pourquoi ces simples mots semblaient-ils si profonds? La nuit suivante, alors que Lorenzo parcourait les couloirs de l'entreprise, son regard capta quelque chose d'inattendu. Camila, désormais débarrassée de son uniforme de femme de ménage, portait une robe qui semblait faite sur mesure. Les lignes du tissu simple étaient impeccables, et le design mettait en valeur une créativité brute mais indéniable.
Il s'arrêta brusquement. « Où as-tu trouvé cette robe ?» a-t-il demandé, la voix pleine de méfiance. Camilla se retourna, surprise par l'approche. Ses yeux rencontrèrent les siens, mais elle garda son sang-froid. « Je l'ai fait moi-même », répondit-il calmement. Lorenzo s'avança, examinant la robe avec des yeux exercés. Il passa ses doigts le long de l'ourlet et remarqua la simplicité des coutures, mais quelque chose dans le dessin l'intriguait profondément. « Il l'a fait ?» répéta-t-il incrédule. « Avec quels matériaux ?»« Ceux que je pouvais me permettre. » Camilla a répondu avec un sourire timide. « Ce n'est pas le meilleur tissu, mais ça a servi à tester une idée. » « Tester une idée ?» Il a haussé les sourcils, clairement sceptique. « Vous êtes une femme de ménage, pas une designer. Comment as-tu appris à faire quelque chose comme ça ?» Camilla soupira, comme si cette question avait déjà été posée plusieurs fois. « Ma mère était couturière à Medellín. J'ai grandi en la regardant transformer des tissus simples en quelque chose de spécial. Lorsqu'elle est partie, la machine à coudre était le seul héritage qu'elle m'a laissé. Depuis, je pratique. » Lorenzo croisa les bras, évaluant ses paroles. Il voulait trouver un défaut, quelque chose qui justifiait son scepticisme, mais tout ce qu'il voyait, c'était l'authenticité. Finalement, il prit du recul et demanda « Avez-vous d'autres modèles ?» Camilla hésita. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il montre de l'intérêt. J'ai quelques dessins, rien de professionnel, mais j'aime créer pendant mon temps libre. Je veux les voir, » dit-il fermement. « Apportez tout demain matin. » Elle fronça les sourcils de surprise. « Pourquoi ? Vous ne me croyez pas. » « Je ne sais pas quoi croire, mais quelque chose à propos de cette robe. » Lorenzo s'arrêta en secouant la tête. « Faites simplement ce que je vous ai demandé. » Cette nuit-là, Camilla rentra chez elle le cœur battant. Il rassembla ses carnets de croquis, certains aux pages déjà jaunies par le temps. Pour elle, ces brouillons étaient des rêves stockés, jamais destinés à être partagés. Lorsqu'il est arrivé à l'entreprise le lendemain, Lorenzo l'attendait au bureau. Il feuilleta les dessins avec une expression neutre, mais il y avait une lueur dans ses yeux qu'elle ne parvenait pas à interpréter. « Ces dessins, » commença-t-il en s'arrêtant pour choisir l'un des croquis, « ils sont uniques, différents. Je veux faire une proposition. »« Proposition ?» a demandé Camilla, méfiante. « Je veux que tu m'aides à créer une nouvelle collection. Vous avez 2 semaines. Si cela échoue, nous n'en reparlerons plus jamais. » Camilla le regardait, ses émotions oscillant entre la peur et l'excitation. « Et si j'accepte, qu'est-ce que j'y gagne ?» Lorenzo sourit pour la première fois. Un sourire qui n'était pas celui de l'arrogance, mais celui de l'admiration. La chance de prouver que vous êtes plus que vous ne le pensez. Les premiers jours du partenariat entre Lorenzo et Camilla ont été tendus. Dans le studio improvisé du manoir de Lorenzo, le bruit des machines à coudre et le bruissement des feuilles de croquis dominaient l'environnement. Lorenzo regardait Camilla alors qu'elle ajustait un tissu sur le mannequin, sa concentration étant évidente à chaque mouvement. « Cette ligne ne fonctionnera pas avec la coupe que vous proposez, » commenta-t-il, la voix pleine d'impatience. « C'est très basique. » Camilla s'arrêta et se tourna vers lui, les yeux brillants d'une fermeté inattendue. « Ce n'est pas basique, c'est stratégique. Il nous faut une pièce qui ouvre la collection avec impact, mais sans tout révéler d'un coup. C'est comme raconter une histoire. Tu m'as dit que tu comprenais ça, n'est-ce pas ?» Lorenzo plissa les yeux, clairement interpellé par la réponse. Il croisa les bras, mais au lieu de répondre, il secoua la tête. « Prouve-moi que tu as raison. » Camilla s'est remise au travail, ajustant chaque détail avec précision. Lorsqu'elle eut enfin terminé, elle retira le tissu pour révéler une robe fluide dans des tons de bleu et d'or. Lorenzo s'avança, évaluant la pièce. Ses doigts touchèrent le tissu, et un petit sourire courba ses lèvres. « Ce n'est pas mal. » Il a admis. « Mais il manque encore quelque chose. »« Je suis d'accord, » répondit Camilla en prenant un ruban de satin et en ajoutant un détail au décolleté. « Maintenant, oui.
Lorenzo resta silencieux un moment, étonné de sa capacité à améliorer le design sans effort apparent. Il hocha la tête. « C'est prêt. Passons au suivant. » Au fil des jours, la dynamique entre les deux a commencé à changer. Lorenzo, auparavant habitué à être l'unique autorité créatrice, a trouvé en Camilla une collaboratrice qui l'a mis au défi et l'a inspiré. En revanche, Camilla, qui n'avait jamais eu de réelle opportunité, sentait sa confiance grandir à chaque pièce réalisée. Pendant une pause, alors qu'il buvait du café sur le balcon, Lorenzo regarda Camilla et demanda « As-tu toujours voulu faire ça ?» Elle sourit en regardant l'horizon. « D'aussi loin que je me souvienne. Mais je n'aurais jamais cru que j'en aurais l'occasion. » Lorenzo se pencha en avant, les yeux pleins de curiosité. « Tu es différent, tu le sais. La plupart des gens que je connais feraient n'importe quoi pour être reconnus. Vous voulez juste créer. » Camilla haussa les épaules, d'une voix douce. « Créer est la seule chose qui a toujours eu un sens pour moi. » Lorenzo resta silencieux, mais quelque chose dans la simplicité de sa réponse l'émeut d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Il réalisa que, pour la première fois depuis des années, il ressentait un véritable lien avec quelqu'un. La matinée a commencé avec de la tension dans l'air. Camilla était dans le studio, organisant les tissus et finissant l'une des robes les plus complexes de la collection. Lorenzo s'est précipité à l'intérieur, son téléphone portable à la main et une expression fermée. « Bianca vient ici », annonça-t-il en jetant le téléphone sur la table. Elle se doute de quelque chose. Camilla arrêta ce qu'elle faisait, sentant un frisson lui parcourir le dos. « Bianca, ta fiancée ?» demanda-t-il en essayant de rester calme. « Exactement. Elle pense que je cache quelque chose, et honnêtement, elle n'a pas tort. » Lorenzo soupira en se frottant le visage. « Si elle te voit ici, ce sera un problème. J'ai besoin que tu restes hors de vue. » Camilla pinça les lèvres, ressentant un pincement au cœur. « Je ne suis pas un secret, Lorenzo. Je t'aide. » Il se rapprocha, sa voix plus douce. « Je le sais, mais Bianca ne comprendrait pas. Elle ne voit pas au-delà d'elle-même. » Avant que Camilla ne puisse répondre, la porte principale du manoir s'ouvrit avec force. Bianca Ricci entra, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Laurent !» appela-t-elle d'une voix ferme. « Où es-tu » Lorenzo fit un pas vers la porte du studio et murmura à Camilla « Reste ici, ne pars pas. » Il partit retrouver Bianca dans le salon. Elle était impeccablement habillée, comme toujours, mais il y avait une fureur contenue dans ses yeux. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé Bianca en croisant les bras. « Tu as été si distant, tu as disparu toute la journée, je pensais qu'on planifiait le mariage. » « Bianca, je te l'ai déjà dit, je suis confronté à un problème urgent au travail, » répondit Lorenzo en essayant de garder son sang-froid. « Un problème au travail ?» Elle a regardé autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose. « Je ne crois pas. Il y a quelqu'un ici, n'est-ce pas ?» Lorenzo essaya de changer de sujet, mais Bianca s'avança vers le studio. Il l'intercepta en se plaçant entre elle et la porte. « Bianca, il n'y a rien ici. J'essaie juste de résoudre une situation critique avec ma collection. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. » Mais Bianca n'était pas convaincue. Sa détermination l'a amenée à affronter directement Lorenzo. « Pensez-vous que je suis aveugle? Il se passe quelque chose et je vais découvrir ce que c'est, » dit-elle en plissant les yeux. « Je ne suis pas un idiot, Lorenzo. » Lorenzo hésita, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Bianca laissa tomber une bombe. « Il est peut-être temps pour moi aussi de dire quelque chose. C'est moi qui ai donné ces croquis à la maison de la Croix. » Sa voix contenait un mélange de colère et de mépris. « Tu étais tellement obsédé par ton travail que tu m'as complètement ignoré. Alors oui, je l'ai fait pour t'atteindre. » L'impact de la révélation a fait prendre du recul à Lorenzo. Il porta sa main à sa tête, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « As-tu volé mon travail ?» demanda-t-il d'une voix basse mais pleine d'émotion. « Pourquoi, Bianca? Pour se venger? Parce que j'en ai marre d'être ignorée. » Elle a crié. « Tout ce qui compte pour vous, c'est votre carrière. » Jamais nous deux. Lorenzo inspira profondément, essayant de contrôler sa colère. « Tu as dépassé les limites, Bianca.
Nous avons fini. Bianca rit, d'un ton amer. Fini? Lorenzo, tu ne m'as jamais vraiment eu. Bonne chance avec votre collection, car c'est tout ce que vous avez maintenant. Elle s'éloigna rapidement, laissant Lorenzo seul dans le couloir. Il retourna au studio, où il trouva Camilla, regardant par la fenêtre, visiblement tendue. « J'ai tout entendu », dit-elle en se tournant vers lui. Lorenzo soupira en passant une main dans ses cheveux. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais... Maintenant, ce que je dois faire est clair. » Il s'approcha d'elle en lui prenant les mains. « Camilla, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Finissons cette collection ensemble et je ferai en sorte que tout le monde sache que vous en êtes l'esprit brillant. » Camilla le regardait avec hésitation, mais la sincérité dans ses yeux était indéniable. « Je suis avec toi, Lorenzo, jusqu'à la fin. » La nuit du défilé est arrivée avec une tension palpable dans l'air. La salle était pleine de journalistes, de critiques de mode et de célébrités. Lorenzo Castellani a suivi les préparatifs en coulisses avec un mélange de fierté et de nervosité. À côté de lui, Camilla ajustait la dernière robe d'un mannequin, le regard attentif à chaque détail. « Es-tu prêt ?» a demandé Lorenzo en posant sa main sur son épaule. « Plus que jamais », répondit Camilla avec un sourire timide. Les lumières de la scène se sont éteintes et une musique entraînante a commencé à jouer. Lorenzo a pris une profonde inspiration alors que les premiers mannequins entraient sur le podium, présentant les pièces de la nouvelle collection. Le public a réagi avec enthousiasme, chaque applaudissement confirmant que tout cela en valait la peine. Camilla regardait entre les rideaux, le cœur battant. Lorenzo s'approcha et murmura « Ces applaudissements sont pour toi, Camilla, ne vous cachez pas. » Elle secoua la tête. « C'est ton nom qui est dans la collection. Je faisais juste partie du processus. » Lorenzo lui tenait la main, fermement mais doucement. « Non, vous êtes tout le processus, et ils doivent le savoir. » Lorsque le dernier mannequin est revenu dans les coulisses, Lorenzo est monté sur scène sous une standing ovation. Il a levé les mains, demandant le silence, et le public s'est mis au garde-à-vous. « Merci à tous d'être ici ce soir », commença-t-il d'une voix forte et claire. « Cette collection est bien plus qu'une œuvre de mode. C'est une histoire de résilience, de créativité et de partenariat. » Il s'arrêta, cherchant Camilla entre les rideaux, ses yeux rencontrèrent les siens, et il lui tendit la main. « Mais je ne l'ai pas fait seul. En fait, toute cette collection est le résultat de la vision et du talent de quelqu'un de très spécial. Veuillez accueillir la véritable créatrice de cette œuvre, Camilla Reyes. » Camilla hésita, mais le regard encourageant de Lorenzo la convainquit. Elle est montée sur scène, accueillie par des applaudissements assourdissants. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se tenait à côté de Lorenzo. « Merci », commença-t-elle, la voix tremblante. « Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, devant vous tous. Tout cela n'a été possible que parce que quelqu'un a cru en mon rêve. » Lorenzo reprit le micro, sa voix désormais plus douce. « Et maintenant, je dois faire une autre confession. » Il s'est tourné vers Camilla en lui tenant les mains. « Tu as changé ma vie, Camilla. Et pas seulement à cause de votre talent, mais aussi à cause de la personne incroyable que vous êtes. Alors, je veux vous demander quelque chose devant tout le monde ici. » Il s'agenouilla et sortit une petite boîte de sa poche. Le public retenait son souffle. « Camilla Reyes, es-tu d'accord pour passer le reste de ta vie avec moi ?» Camilla se couvrit la bouche de ses mains, surprise. Les larmes devinrent plus fortes tandis qu'elle acquiesçait. « Oui, Lorenzo, j'accepte. » Le public a applaudi et sifflé, tandis que Lorenzo la serrait dans ses bras. Dans les coulisses, l'équipe a pleuré et s'est embrassée, célébrant ce moment. Plus tard dans la soirée, les deux hommes ont traversé la salle de parade vide. Lorenzo regarda Camilla, qui portait désormais l'une des robes de la collection, et sourit. « Je pense que nous ne faisons que commencer. »« Je suis d'accord, » elle a répondu, « et j'ai hâte de voir où cela nous mènera. » Ensemble, ils ont marché vers le futur, certains d'avoir trouvé quelque chose de bien plus grand que le succès, l'un l'autre.